Bitcoin vient peut-être de faire son plus bas ce mardi 24 juin avec l'annonce d'un cessez-le-feu par Trump pour Iran, Israël. Les marchés repartent dans le vert foncé. Ethereum revient à 2400 $. Donc c'est pas anodin. Les supports ont tenu ces derniers jours malgré les mauvaises nouvelles. On a eu peur hier que le détroit d'Ormuz soit fermé. Ça n'a pas eu lieu et ça n'arrivera pas d'ailleurs. Donc du côté de la politique monétaire, on a eu une bonne nouvelle hier avec la vice-présidente de la Fed qui annonce qu'on pourrait avoir une baisse des taux dès le mois prochain. Et quand tu vas sur le site FedWatch qui annonce les probabilités avec des pourcentages, on est maintenant à 22% de chance d'une baisse des taux au mois de juillet et plus de 90% pour le mois de septembre. Donc avec l'inflation US-PCE qui va sortir ce vendredi 27 à 14h30, on pourrait encore augmenter ces probabilités d'une baisse des taux le mois prochain si les données d'inflation sont bonnes. Et je pense vraiment que c'est ce qui va se passer. Donc vraiment, si on recontextualise et que on se dit qu'on va avoir des accords commerciaux pendant l'été, si la Fed baisse ses taux en juillet ou en septembre, ben on pourrait vraiment avoir un été intéressant sur les cryptos, d'autant plus que sur la 4e année d'un cycle crypto, en général, l'été est bullish. C'est une saison qui est bullish seulement la 4e année d'un cycle crypto, donc on pourrait toujours ne pas être déçu dans les prochaines semaines. Et pour moi, tant que le marché se tient au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, donc prix de Bitcoin autour de 95 000 $, je reste vraiment bullish et il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Du côté de la liquidité mondiale qui fait des nouveaux records, donc c'est peut-être elle aussi qui a fait en sorte qu'on n'a pas corrigé fort ces derniers jours, ben, elle nous suggère toujours que cette semaine, on pourrait avoir une reprise avant le démarrage du mois de juillet sur Bitcoin, donc un vrai redépassement de l'ATH de 112 000 $, puisque ça nous suggérait donc qu'on continuerait cette corrélation de 85 jours à peu près avec le pic de liquidité mondiale et le prix du Bitcoin. Quand on regarde le Bitcoin Power Curve, on est toujours actuellement en rouge et ça nous dit que la majeure partie de la hausse est censée se passer encore dans les prochains mois, entre septembre et novembre 2025. Donc le cycle est encore long, il reste encore du temps pour que des choses se passent. En répétition calendaire, encore une fois, toute la hausse s'était fait en dernière partie de cycle, donc on n'y est pas encore. Quand on se dit que, voilà, si la géopolitique s'améliore, et ça revient sous contrôle, c'est ce qui se passe en ce moment avec le cessez-le-feu, s'il y a des accords commerciaux début juillet, que la Fed commence à baisser ses taux, et que, voilà, on continue de suivre cette saisonnalité des cryptos, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas une montée exponentielle du Bitcoin comme on a pu l'avoir dans les anciens cycles? Donc on n'ira pas à 1 million de dollars, mais on peut toujours monter entre 140 et 200 000 $ dans les 6 prochains mois sur Bitcoin et donc aussi avoir quelque chose d'intéressant sur les altcoins. Donc tout va très vite, je te recommande de rester branché par rapport à l'actualité crypto, je te recommande de rejoindre mon groupe Telegram où je te partage toutes les actualités crypto-économiques chaque jour en temps réel et surtout je te fais des messages vocaux pour te donner mes conseils d'investisseur crypto depuis 2018. On est plus de 5300 personnes dans ce groupe si tu veux rejoindre. Le lien se trouve dans ma bio, 100% gratuit et je te dis à bientôt.